Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, programme hyper alléchant puisqu'on va reprendre et on va terminer la saison 4 avec Bilbao. Est-ce que le parcours en championnat s'est amélioré? Est-ce qu'on a réussi à obtenir des meilleurs résultats? Est-ce qu'en Coupe d'Espagne, on a réussi à briller, mais aussi sur le plan continental? Est-ce qu'on a obtenu des bons résultats pour faire briller nos supporters? Peut-être. On va vérifier ça ensemble. On fera également un point, comme d'habitude, sur les différentes compétitions continentales et les championnats européens. Et pour finir, on fera également un focus sur l'évolution de nos jeunes joueurs pour voir s'ils ont progressé et surtout pour voir s'ils ont réussi à briller cette saison avec le club de Bilbao. Allez, c'est parti. En Coupe d'Espagne, et pourtant avec un tirage plutôt avantageux contre l'équipe d'Alaves, malheureusement le parcours s'arrête déjà et comme d'habitude trop tôt. En Coupe d'Espagne, on perd 1-0, un match plutôt équilibré entre deux équipes qui ont fait jeu égal. Malheureusement pour nous, Sanabria a été le seul et unique buteur de la rencontre et notre parcours s'arrête en quart de finale. Peut-être que l'année prochaine on sera plus performant, en tout cas je l'espère fortement. En championnat, nous étions arrêtés du coup fin janvier et on reprend avec un match contre Vigo à l'extérieur et une défaite 3-2 avec pourtant notre jeune joueur Ron Albissou qui a inscrit un doublé dans ce match, mais un but de Haïdou en toute fin de rencontre à la 95e minute de jeu nous prive d'au moins un match nul. C'est dommage parce que pourtant dans la rencontre, on n'avait pas été si mauvais. Bon, Vigo ont quand même été relativement meilleurs parce qu'en termes de notes, ils ont eu des joueurs qui ont brillé, notamment Aidou, Alenia, Carles Pérez et leur buteur Douvikas devant qui ont été très très bons. Donc leur victoire n'est pas totalement imméritée, mais on aurait quand même pu, et je pense qu'on aurait dû accrocher au moins un match nul dans cette rencontre. Contre Alaves à la maison, il fallait à tout prix rebondir et enfin regoûter à la victoire. Malheureusement, on ne peut pas faire mieux qu'un match nul. Pourtant, dans le match, nous avons été plutôt bons, voire même très bons, mais encore une fois, dans le temps additionnel, qui est vraiment absolument maudit pour nous. On prend un but à la 91e minute, ce qui nous prive encore de points importants pour le classement, donc très très grosse frustration. Pourtant, notre colonne vertébrale a été très bonne, puisque Albissou, Senset, Gomez et Vivian ont été très performants, mais on n'a pas réussi à obtenir mieux que ce match nul. Pourtant, en termes d'XG, on est largement supérieur. Eux ont marqué 3 buts avec un XG inférieur à 1. Donc on peut dire qu'ils ont eu une réussite absolument totale. C'est dommage, on perd encore 2 points précieux du coup dans ce match. Contre Vallecano à l'extérieur, on ne peut pas faire mieux qu'un match nul, un but partout. Et pourtant, Ronald Bissou avait encore une fois marqué le premier but de la rencontre avant qu'on soit rejoint à la 50e minute de jeu par un but de Didier Lamkelze. À l'heure de jeu quasiment, donc on prend un point. Donc un mois de janvier extrêmement compliqué, un mois de février également très poussif. Il va donc falloir trouver des solutions pour le sprint de la fin de saison et essayer d'engranger des résultats pour, au classement, pouvoir remonter et accrocher peut-être une place européenne. Début mars, je suis convoqué par la direction qui est très 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 mécontente des résultats qu'on obtient en championnat. J'ai donc agi avec pas mal de réunions de joueurs, j'ai vraiment remobilisé grâce aux entraînements individuels où j'ai pu féliciter régulièrement chaque joueur pour faire remonter le moral, parce que dans FM, le plus important, c'est le moral et c'est les séries. Et le mois de mars avait pourtant très très bien commencé avec 3 victoires consécutives, dont une victoire probante contre l'équipe de Valladolid sur le score de 3-0. Un match dominé grâce à notamment un Augustin Iriarte sur son côté gauche qui a été absolument invivable et injouable puisqu'il était l'auteur d'une passe décisive et de 2 buts dans la rencontre. Une victoire qui nous a fait extrêmement, énormément de bien au moral même, ce qui nous a permis de pouvoir se relancer et d'espérer faire une série, et c'était le cas, parce qu'on a enchaîné 3 matchs avec des victoires, un magnifique extérieur du pied pour le 2-0, et ensuite une conclusion de notre jeune joueur sur un corner d'Imanol. Il reprend la balle sur une reprise de volée, et ça fait filer. Contre le sous-marin jaune de Villarreal, on s'impose 2-1 à l'extérieur avec des buts de Sunset et d'Albissou contre un but de Gérard Moreno en toute fin de rencontre. Le match a été quand même très disputé, un match avec deux très très bonnes équipes qui ont bien performé.
Villarreal aurait quand même dû, si on en croit les stats, s'imposer, mais malheureusement pour nous, notre gardien Esquieta a été très bon et a repoussé sans cesse les assauts des joueurs de Villarreal. Et ensuite, on enchaîne avec une victoire à la maison, 2 buts à 0, but d'Agustin Iriarte et de Ruben Aguirre, notre jeune joueur, victoire 2-0, ce qui nous permet d'enchaîner 3 victoires consécutives et c'était extrêmement intéressant pour le moral. Ensuite, déplacement très compliqué sur le terrain de l'Atlético Madrid puisqu'on perd 3 buts à 1. Un match où on a été plutôt bon sur le plan offensif puisque nos 3 joueurs devant la ligne d'attaque ont été très performants mais n'ont pas réussi à semer le doute et à créer le chaos dans la défense rugueuse de Madrid. Et ensuite, pour finir, défaite 3 buts à 0 contre Almeria, un match où là, par contre, l'équipe adverse a été absolument redoutable en termes de possession, de passes réussies, d'XG, de création d'occasion. Ils ont été absolument très très bons. Si on s'en fie aux notes des joueurs, ils ont vraiment performé. Donc félicitations à eux pour la victoire qui n'a fait absolument aucun doute dans la tête des supporters. Pour nous, par contre, c'est très difficile à encaisser contre une équipe qui aurait normalement dû être à notre portée. On repart de là-bas avec 0 points et peut-être un peu le doute pour la fin de la saison. Pour le sprint final, le moral des joueurs était remonté puisque on avait réussi grâce à la série de 3 matchs ici à reprendre un petit peu confiance en nous. Contre Mallorca, on s'impose 3 buts à 0, des buts d'Iriarte, Sanset et Iker Mounien qui a fait son retour après une très très longue blessure. Contre Cadiz, à l'extérieur, on poursuit la série avec une victoire 2 buts à 1. Contre Retafe, 1 but partout. Contre Grenade, 4 buts à 1. Donc le mois d'avril a été absolument incroyable puisqu'on a réussi, eh bien enfin, on n'a pas perdu de match, donc ce qui est déjà un véritable exploit en soi, mais surtout, on a capitalisé beaucoup de points pour le classement. Un mois d'avril quasiment parfait, on se déplaçait début mai, on recevait à la maison l'équipe de Barcelone et victoire incroyable et capitale, 5 buts à 1, on met une manita au Barça avec Iriarte, Sanset qui ont été vraiment très très bons au milieu de terrain. On s'impose 5 buts à 1. On va donc découvrir ensemble les buts marqués par notre équipe ce jour-là. Iriarte est vraiment très très bon depuis quelques matchs et il nous permet de prendre des points. La preuve, cette passe pour Sunset qui évoluait au poste de 9,5. Très très belle conclusion. Azpilicueta qui malgré son âge est toujours présent et qui rend de très très bons services. Ivan Martin sur une frappe en force dans la lucarne du portier allemand Ter Stegen nous permet de mener 2-0. Ensuite sur une passe de Ayen Sunset, Iriarte en profondeur pour Sunset qui vient conclure de près pour le 3 buts à 0. Ensuite, le Barça va se reprendre avec une passe de Eric pour Baldé pour Lamine Yamal qui va centrer et c'est Ferran qui vient conclure dans notre réparation. Penalty d'Ivan Martin pour le 4 buts à 1. Et pour finir, une touche d'Eldarosso côté droit, un centre de Rift d'Eldarosso, et une tête d'Iriarte qui vient conclure ce festival offensif. Contre Valence, une équipe qui nous réussit plutôt moyennement. On fait un match nul à Mestalla, donc c'était un résultat plutôt encourageant pour nous. Contre Riron, à la maison, eh bien on prend encore 3 points. Donc un but, un doublé même je crois d'Ivan Martin. Oui, c'est un doublé d'Ivan Martin et un but d'Albisu nous permettent de prendre encore des points importants en classement. À noter le nombre d'XG, 4,4 XG, 25 tirs, 11 cadrés. On a vraiment dominé ce match. De leur côté, c'était beaucoup moins performant. Donc très bon résultat pour notre équipe. Malheureusement, pour le dernier match en championnat, à l'extérieur, on perd 5 buts à 2 contre une équipe de Séville qui est toujours un peu notre bête noire depuis le début de la carrière. Donc ils ont été très performants, bravo à eux. Des buts de Isaac Romero, Lucas Ocampos, Oscan et Gouveia contre des buts de Nico Williams et de Jon Halbissou, notre jeune joueur basque. En Coupe d'Europe, pour le match de barrage, on retrouve l'Austria de Vienne qui nous avait vraiment malmené lors du match du 22 octobre. On s'impose 3 buts à 0 à la maison avec des buts d'Augustin Iriarte et de Haritz Aldasoro.
Et au match retour, on fait du coup 1-1 chez eux, ce qui nous permet d'envisager sereinement et d'être qualifiés pour les huitièmes de finale de cette Europa League conférence. Tirage compliqué sur le papier contre une équipe de l'AS Roma. Match nul à la maison, 2 buts partout, 2 buts de Albisu et d'Iriarte, les jeunes joueurs du club qui brillent sur la scène continentale et qui nous permettent bien, de toujours avoir l'espoir de nous qualifier pour un tour supplémentaire. Donc match nul à la maison, 2 buts partout. Et en revanche, à l'extérieur, petit exploit puisqu'on vient s'imposer 2 buts à 0 au Stadio Olimpico. Victoire 2-0, but, je crois que c'est Oyan Sunset et un CSC. D'ailleurs, on va les voir tout de suite. Pour le quart de finale contre l'équipe d'Utrecht à l'extérieur, eh bien on s'incline 3 buts à 2. Un match dont on a été véritablement les acteurs principaux puisqu'on a marqué une première fois, on s'est fait rejoindre, on a marqué le deuxième but et on s'est fait rejoindre, puis on a perdu. Pourtant, on a vraiment été très très bon avec un nombre d'XG absolument incroyable dans la rencontre, mais le gardien en face a été véritablement écœurant. Pour le match retour, véritable leçon de football à San Mamés, puisqu'on leur inflige une véritable fessée, une déculottée, 6 buts à 0. 37 tirs dans le match, 17 cadrés. Le gardien en face a été le seul et unique joueur, encore une fois très bon dans la rencontre, du côté des joueurs des Pays-Bas. On marque 6 buts qui sont l'œuvre de Sunset, Zubeldia, Sunset encore lui, et le doublé de Ron Albisu. Donc on va voir les buts tout de suite, car le coup d'éclat de joueur offensif, ça vaut vraiment le coup d'être vu et vécu. Vraiment très content de la performance de l'équipe sur la rencontre, puisque après une défaite à l'extérieur, c'est jamais évident en Coupe d'Europe de pouvoir rebondir, mais nos joueurs ont été très bons, et surtout Sunset, qui a été un véritable détonateur et le bourreau pour cette équipe du plat pays, aussi bien sur coup de pied arrêté que sur jeu court, jeu long. On a véritablement dominé les débats sans aucune contestation. 6-0, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mis un score pareil avec Bilbao. Albisu lui a été très très bon, il est vraiment en train de progresser, de prendre du volume dans l'équipe, donc c'est vraiment notre buteur numéro 1 cette année et on compte bien pouvoir s'appuyer dessus pour les années à venir. Donc qualification pour les demi-finales. Allez, on est parti pour découvrir si on a réussi à performer contre une autre équipe sur le plan continental. Nous affrontions l'équipe de Bâle, l'équipe suisse, et sur les deux rencontres, eh bien, on les a mis au fond du trou. On s'impose 6 buts à 2 sur l'ensemble des deux rencontres. Des buts d'Ivan Martin Iker qui est sorti de sa pré-retraite, car toujours pénalisé par les blessures. Oyan Sunset ont été très performants dans ce match nul à la maison, cette victoire, pardon, à la maison, 3 buts à 1. Et quand on gagne 3 buts à 1 à la maison, avec la confiance qu'on a accumulée sur les dernières performances en championnat, mais en Europe, l'équipe était pas invincible, mais très en confiance. Donc j'étais donc hyper confiant pour le match retour. Et pour le match retour, eh bien, victoire 3 buts à 1. Encore une fois, une démonstration de la part de nos joueurs sur les terres helvétiques. Et pour clôturer ce chapitre européen, on s'impose en finale contre l'équipe anglaise d'Everton, 2 buts à 1, un match avec un scénario absolument fou, puisqu'on marque un but par Oyan Sunset. Et on est rejoint ensuite sur une performance très bonne de Dwight McNeil à la 35e minute de jeu. Et c'est Nico Williams qui vient inscrire un penalty à la 94e minute de jeu. Je vais vous montrer tout ça en images pour qu'on puisse profiter ensemble de ce véritable premier gros succès sur la scène européenne avec notre club de Bilbao. Dans sa position de 9,5, il a été un véritable pilier de notre équipe cette saison avec de nombreux buts. On prend ensuite une égalisation sur un corner mal dégagé par la défense de Mikolenko qui passe à McNeil qui frappe à bout portant.
En fin de match, sur une action initiée sur le côté droit, sur un centre de Sunset, Albisu est fauché dans la surface de réparation. Monsieur l'arbitre n'était pas forcément sûr de sa décision, il a fait appel à la VAR et il a donc vérifié et sifflé penalty pour nous. Nico Williams s'élance et prend un contre-pied parfait le gardien et c'est la victoire pour le club de Bilbao dans cette Europa League conférence. Vamos! Et du coup, en championnat, eh bien, on a réussi à revenir à la 8e place. On a bien réussi notre remontada au classement. Notre victoire en Europe nous permet d'accrocher une place en Europa League, chose que, eh bien, on n'aurait eu aucune qualif européenne avec des performances plutôt moyennes. 15 victoires, 11 nuls, 12 défaites. La dynamique de l'équipe est plutôt positive, donc je pense que l'an prochain, on va réussir des bonnes choses. Ça, je le dis à chaque vidéo, mais j'espère tous les ans pouvoir faire mieux. Par contre, en termes de stats de joueurs en général, eh bien, notre jeune joueur Ron Albisu est le 3e meilleur buteur de la Liga avec 19 réalisations. Et en termes de passes décisives, c'est Lucas Ocampos qui est lui en tête avec 16 passes D. Pour nos jeunes joueurs, alors du coup, Albisu qui réalise sa 2e bonne saison au club, 37 matchs, 19 buts, donc 27 buts sur l'année. Donc pour un très très jeune joueur de 18 ans, un gamin, c'est véritablement très très encourageant, donc bravo à lui. Iriarte, lui, sur son côté gauche, a été bon. 35 matchs, 8 buts, 7 passes D. 16 buts au total sur l'ensemble des compétitions, donc il a vraiment été lui aussi en pleine progression. Ensuite, nous avons eu... du coup, ils sont où? Nous avons eu Pablo Martinez, notre jeune joueur milieu de terrain défenseur qui, lui, a fini à 6,69, donc il est encore en phase de progression, de transition, il s'adapte tout doucement, donc on lui laisse du temps, mais aucun doute qu'avec sa personnalité, il pourra performer et briller au club. Ander Del Rio qui a joué également de nombreux matchs cette saison, 17 apparitions. Il n'a réalisé par contre que... Enfin, il n'a pas marqué de but, pas de passe D, mais il est en train de monter petit à petit en puissance. 2 étoiles de niveau, ça va se développer. Et je pense que c'est tout. Et oui, Cordoba, notre milieu de terrain récupérateur, qui lui aussi, tout doucement, fait son petit bonhomme de chemin à ses 18 ans. 16 matchs, 6,62 en notes, donc c'est tout à fait honorable. 9 titularisations, 18 en tant que remplaçant. Ça progresse tout doucement du côté des jeunes New Gen de notre club. Allez, on est parti pour faire un point du coup sur les performances des autres équipes dans les différents championnats. Petit tour express des différents championnats. On commence par la Ligue 1. C'est le PSG qui s'impose devant Rennes, Lens et Monaco qui ont réalisé de très très bonnes performances. À noter que Lyon a fini à la 15e place et a failli être barragiste, être relégué, mais à un point près, ils ont réussi à sauver leur tête. En Allemagne, du coup, c'est le Bayern Munich qui s'impose devant Dortmund, Leipzig et le VfB Stuttgart. Donc pas de réelle surprise, hein. Les favoris étaient bien présents dans cette Bundesliga. Du côté de la Serie A, c'est l'Inter qui conserve son titre devant la Fiorentina, la Juve et la Lazio. Milan, qui ont été lauréats 2 saisons, sont maintenant décrochés et ont fini 5e. Et c'est Cremonense, Frosinone et Hellas Vérone qui iront l'an prochain jouer en Série B. Du côté de la première division anglaise, c'est Manchester City qui récupère son titre devant Arsenal, Tottenham et Newcastle, et Liverpool finissent 5e. Pour les relégations, c'est Burnley, Luton et Southampton qui finissent derniers et qui vont découvrir la Championship pour l'année prochaine. Pour l'Europa League, du coup, Europa League, c'est Tottenham qui s'impose du coup. Match, calendrier, résultat, détail. Hop, non, c'est pas ça que ça marche. Oh, je sais plus qu'on fait. Bon, on s'arrête là. Tottenham qui du coup s'impose face au Bayer Leverkusen, donc les Anglais qui récupèrent un titre de plus sur la scène continentale.
Et en Ligue des Champions, du coup, alors, Ligue des Champions, je m'arrête ce soir, hein, fatigué. Ligue des Champions, c'est Manchester City qui s'impose contre le Real Madrid après un doublé de Liverpool qui avait battu le PSG par 2 fois. C'est encore un club anglais qui remporte la plus grande des compétitions européennes. Ils sont vraiment sur le toit du monde, ces Anglais, et c'est très 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 difficile pour les autres équipes d'aller les chercher. Du côté des jeunes joueurs, eh bien, on a eu Lander Calvo, un jeune gardien qui est arrivé au club, un joueur motivé, qui apparemment pourrait être un joueur plutôt intéressant. On verra ce qu'il va devenir avec sa progression. Ensuite, José Ramon Alonso, un joueur plutôt typé attaquant intérieur, puisqu'il est plutôt bon dans la finition, dans les appels de balles. Un joueur plutôt rapide, plutôt vif également, avec un bon volume de jeu, une très très bonne inspiration. Donc peut-être qu'il pourra progresser. Par contre, attention en termes de blessures, puisqu'il se blesse très régulièrement. Ensuite, Iosu Barandiaran, un joueur qui évolue lui aussi sur le côté gauche avec plutôt, je dirais, une finition de ailier intérieur, parce que la finition n'est pas très bonne. Il manque de notes mentales, c'est plutôt faible, donc on verra s'il arrive à se développer un peu plus. Et pour le dernier joueur qu'on a eu, c'était Ron Gamboa. Malheureusement, absolument aucun intérêt, hein. Il est vraiment très mauvais. Et c'est tout ce qu'on a eu cette année pour la promotion de nos jeunes joueurs. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que les résultats obtenus en Coupe d'Europe, cette fois-ci, sont véritablement à la hauteur des espérances des dirigeants, des supporters, mais de vous aussi. J'ai hâte de commencer cette prochaine saison, la saison 5 avec Bilbao. Bon, on fera pas non plus 10 saisons, hein, c'est un peu compliqué, c'est un peu chiant de recruter que des joueurs basses, donc ça va vite me lasser. Mais en tout cas, j'ai hâte de pouvoir jouer encore avec Albissou, Iriarte, pour voir s'ils vont réussir à propulser Bilbao dans des places européennes et faire vibrer nos supporters dans le monde entier. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker le petit pouce bleu, c'est hyper important. Commenter, partager la vidéo, c'est hyper utile pour le référencement et faire grandir la chaîne. Je vous retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Allez, à ciao les gars et vamos!